Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Talk with Lady Bell. Excusez-moi pour le retard de ce soir. Il y avait un problème de connexion au niveau de Kinshasa, donc on était en train d'essayer de fixer tout, mais tout se passe bien maintenant. Et c'est pour raison pour laquelle on n'a pas mis de compte à rebours parce on ne voulait pas perdre encore plus de temps. On a directement commencé. Donc bienvenue dans Talk with Lady Bell. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons être avec le prophète Serge Kadita et nous allons parler de la vie du prophète. Alors, j'espère que vous êtes en train de vous connecter, que vous êtes en train de partager. Je suis vraiment en train de demander avec une petite voix à cause du retard qu'on a pris. Si vous pouvez commencer à partager comme ça, si vous pouvez commencer à taguer des amis, si vous pouvez commencer à dire que ok, avec un léger petit retard, Talk with Lady Bell a finalement commencé. Et aujourd'hui, souvent quand les choses sont attaquées, comme quand il y a des choses comme ça, c'est parce qu'il y a de grandes choses qui sont en train de se préparer. Alors je suis persuadée que nous allons passer encore ce soir de très grands et de très bons moments, raison pour laquelle il y avait ces petits chichis, ces petits aléas, mais tout va se passer pour le mieux. Nous remettons tout ce que nous allons, tout ce qui va, le déroulement de tout ce qui va se faire entre les mains du Seigneur, et je crois qu'il va nous faire beaucoup, beaucoup de bien encore ce soir. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Merci d'être là. Merci de vous connecter. Moi, je jette de temps en temps un petit coup d'œil histoire de me rassurer un peu sur mon propre téléphone aussi. Je vais faire ce que je dis, hein. Je vais partager aussi le lien. Je vais partager aussi le direct. Et comme ça, je suis sûre aussi que sur ma page et sur tout le tralala, les gens sont en train de voir. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans Talk with Lady Bell. Je vais pas trop vous faire traîner aujourd'hui dans les introductions parce que mon invité est déjà là aussi et il est impatient de répondre à nos questions. Il est impatient d'entrer dans cet échange avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler prophétique. Nous savons que c'est un sujet des fois qui emmène beaucoup de confusion ou des fois qui divise un peu les gens. Et avec le prophète Serge, on va parler un peu de sa vie, de son parcours dans ce domaine-là, dans ce ministère-là. Mais je jette un dernier coup d'œil, comme vous pouvez le constater, juste pour me rassurer. Mais sinon, on va commencer, partager, partager, partager. Et je vais appeler tout de suite le prophète Serge qui va ouvrir son micro et il va nous dire un peu qui il est. Donc voilà, excusez-moi pour le retard. Ce qui se passe, c'est que voilà, j'avais pas enlevé le volume de mon média. Ça, on est toujours dans les aléas du direct, mais on va quand même continuer. Donc, je vais inviter le prophète Serge s'il est là. Prophète Serge, bonsoir. Ça me rappelle une chaîne. Ça me rappelle une chaîne. Prophète Serge, il faudrait ouvrir votre micro. Votre micro est fermé. Allô? Ça me rappelle à l'époque quand j'étais en train de grandir. À l'époque, quand j'étais en train de grandir, il y avait toute une chaîne. À chaque fois, on disait à vous, et les gens n'apparaissaient jamais. Donc, ça m'a fait un petit flashback de ça. Mais sinon, maintenant, j'entends sa voix. Prophète Serge, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Maman Belinda, Akako Mwamba. Bonsoir, bonsoir. Merci à vous pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de participer à ces grandes réunions de ce soir. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous aussi de vous avoir ce soir. Comme je disais tout à l'heure, on avait un peu traîné pour commencer parce qu'il y avait quelques problèmes de connexion avec je le pense que le Congo. Seigneur nous fera du bien. En tout cas, je suis très content et ravi. Amen.
Oui, je pense qu'il nous fera beaucoup de bien aussi. Et je suis sûre qu'il nous fera beaucoup de bien. C'est pour ça qu'on va directement commencer. Je suis en train de sentir encore que la connexion est en train un peu de faire des petits chichis là. Mais je suis sûre qu'on va bien commencer. Mais prophète Serge, dites-moi un peu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre, qui vous regardent et qui ne vous connaissent peut-être pas. Ils ont vu l'affiche, ils ont vu le thème. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, nous dire un peu qui vous êtes avant que nous puissions aller plus loin? Donc, j'allais dire encore à vous. Ça allait encore me rappeler le flashback de la chaîne de télévision dont je tais le nom. Mais je suis sûre que ça, vous savez de quoi je parle. Donc, je suis en train de voir parce qu'avec sa connexion, il entre, il sort, il entre, il sort. Donc, prophète, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, maman, je vous suis, je suis là. C'est Ok, bon, je suis là. parfait. Ok. Alors, vous pouvez nous dire un peu, nous parler un peu de vous avant qu'on aille dans le vif de notre sujet. Vous pouvez nous parler un peu de vous et nous dire qui vous êtes. Ça va, ça va. Ok, moi, c'est le prophète Serge Kadita. Je suis marié, père de trois beaux enfants. Je bénis le Seigneur pour cette grâce-là. Je suis marié à Maman Judith Zaina Mwange. Et voilà un peu. Je suis orphelin de père. Je mère depuis le 21 juillet 1996. Voilà un peu mon histoire, qui je suis. Je reste à Kinshasa, mais je suis de Lubumbashi. Je suis en mission ici à Kinshasa. Voilà. En bref. Ah, ok, parfait, prophète Serge. Et dites-moi un peu, comme on est en train de parler de votre histoire, dites-moi un peu, quelle est votre histoire avec le prophétique? Comment ça a commencé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? J'allais dire encore à vous. OK. Mhm. Donc, je vous C'est une suis. très, très bonne question. Mhm. J'ai commencé les prophétiques il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Comme la Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 5, 6, j'étais connaissé depuis le ventre de ta mère. En fait, je vivais des choses un peu compliquées lorsque j'étais encore enfant. Je voyais des visions qui s'accomplissaient. Je voyais des choses la nuit et lorsque je les racontais le matin et après un jour, 2 jours, ces choses-là arrivaient. Alors moi, je ne savais pas que c'était quoi. Et j'ai évolué comme ça. Et à un certain moment, on était dans la jeunesse, on était un peu laid, on était dans de boîtes de nuit, on était en train de prendre de la bière, on était un peu en l'air. Jusqu'à ce que j'ai connu un problème qui m'a approché de Dieu. Et après, je me suis consacré à Dieu, cherchant Dieu, priant Dieu. Et comme dans l'église où j'ai servais, où je m'étais totalement consacré, j'ai commencé par chanter à l'église. Et c'est alors que mon père spirituel, qui est le prophète Jérémie, Matunzi, que j'ai sali en passant, on était au pied de cet homme, on était là en train de servir Dieu. Et cette grâce-là était à moi. Cette grâce-là était à moi et je continue comme ça. À un certain moment, je suis allé à l'ICASI vers les années 2004. Et c'est là que le prophétique a boosté. Parce que là, quand je suis arrivé à l'ICASI, j'ai rencontré un homme de Dieu, c'est un pasteur. On a essayé de travailler avec lui, on a travaillé. Et j'ai donné des messages qui s'accomplissaient, je voyais tellement de visions que jusqu'à ce temps-là, on m'appelait encore
frère Serge. Le frère, c'est pas prophète. Et je connais des messages, je voyais des visions et je priais beaucoup, beaucoup pour perfectionner la grâce qui est à moi. Et j'aimais beaucoup ce que cet homme-là a fait. Il a dit, tu as une grâce, alors à cette grâce-là, il faut ajouter la connaissance et la parole de Dieu. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai associé le prophétique avec la parole de Dieu. En tout cas, c'était très, 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 très bon. J'ai monté des montagnes et tout s'est passé normalement. C'est à l'Ikassi où la grâce a essayé un peu de booster, de s'ouvrir et d'exploser encore davantage. C'est un peu ça. Mon histoire avec le parcours, comment j'évolue un peu. Mais dites-moi un peu, professeur, vous avez pas fait peur dans votre parcours parce que il y a beaucoup des fois, les personnes se méfient des fois beaucoup parce que d'un côté, il y a les personnes qui ne sont pas sûres, est-ce que c'est moi que j'entends ou c'est Dieu que j'entends? Il y a de ce côté-là, mais de l'autre côté aussi, il y a les personnes qui reçoivent à cause des abus, il y a beaucoup de personnes qui méprisent ou qui... Comment est-ce que vous avez pris cela? Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment vous avez vu les choses? Par rapport aux prophétiques et aux abus et la crainte aussi par rapport à ce que c'est moi que j'entends ou c'est la voix du Seigneur que j'entends? Au fait, je pense, lorsqu'on détecte une grâce prophétique dans une église, cette grâce-là doit être encadrée. Même Samuel, lorsqu'il était au temple d'Élie, il entendait Dieu, lui croyait que c'était Élie qui l'appelait. Cependant, c'était la voix de Dieu. Alors, lorsqu'on a des gens autour de nous, des encadreurs, ils peuvent nous orienter facilement pour distinguer et détecter la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, comment est-ce qu'il faut écouter que c'est le Seigneur qui parle? La Bible dit, Dieu ne parle pas de la même manière. La Bible dit, il parle d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est à nous de détecter la voix du Seigneur, de détecter que ça, c'est Dieu ou ça, c'est pas Dieu. Parce qu'il y a des prophètes qui prophétisent par des visions. Il y a ceux-là qui entendent la voix. Il y a ceux-là qui sentent quelque chose monter dans leur esprit. Il y a ceux-là qui sentent une parole dans leur cœur et ils libèrent les messages comme ça. Alors, il faut avoir beaucoup plus le temps de prier, beaucoup de temps dans la prière pour développer la communion avec le Seigneur, enfin de distinguer sa voix et celle de Dieu. C'est de rester dans la présence de Dieu et d'avoir quelqu'un comme guide. Ni t'étais Élie et Samuel ne pouvait pas détecter la voix de Dieu. Il a dit, ah, celui qui t'a parlé là, c'est Dieu. Cette fois-ci, lorsqu'il t'appellera, dis-lui, me voici. C'est un peu ça. Je ne sais pas si je suis clair ou il y a d'autres questions à poser. Non, de ce côté-là, c'est vraiment clair. Mais dites-moi, par rapport aux abus, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça, les abus dans le prophétique? Parce que beaucoup de gens se sont rétractés un peu par rapport aux prophètes à cause de ce côté-là abusif. D'accord. J'aimerais partir d'un exemple qui est un peu connu de tous, connu de tout le monde. C'est que c'est à partir du vrai qu'on tire les faux. Dans Matthieu 7, 15, si vous descendez là-bas, 16, ainsi de suite, vous allez comprendre qu'on parle de faux prophètes. Ils viendront, ils séduiront même les élus. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a les vrais, certes, il y a les faux. C'est à partir du vrai qu'on tire les faux. S'il n'y a pas de vrai, il n'y aura pas de faux. Vous comprenez au moins? C'est à partir du vrai qu'on tire les faux. Ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup d'habits. Ça, c'est vrai. On ne peut pas défendre là-dessus. Mais sinon, il y a pas seulement des faux prophètes, il y a aussi des faux pasteurs. Il y a les faux docteurs, il y en a. Vous comprenez au moins? Les faux existent presque partout et dans presque tous les domaines de la vie. Mais on s'en prend trop aux prophètes. Les prophètes sont tellement de victimes que je ne sais pas comprendre pourquoi les gens tournent leur sujet autour des faux prophètes. S'il y a les faux prophètes, il y a les vrais prophètes. Moi, je crois aux vrais prophètes. Hein? Il y a les faux, il y a les vrais. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un faux prophète, vous allez le voir. Et le vrai, vous allez le voir. Il y a aussi les témoignages de l'esprit. Vous pouvez être en contact avec quelqu'un.
Vous sentez que non, malgré il peut donner les détails, malgré qu'il peut prophétiser, mais dans votre esprit, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez au moins. C'est un peu ça. Alors, j'aimerais dire une vérité à ce niveau-là. Lorsque il y a d'autres personnes qui sont vraies, mais ils finissent par devenir faux. C'est comme si j'ai un billet de dollars, de 10 dollars, 100 dollars, quelque chose comme ça. Il y a les faux 100 dollars, mais qui sont tellement propres, on te donne comme ça pour détecter que c'est un faux 100 dollars, c'est difficile. Mais la conservation aussi du billet peut amener les billets à être faux. Vous me comprenez? La conservation du billet peut amener les billets à être faux. C'est-à-dire, si j'ai un 50 dollars, je n'arrive pas à bien garder ça, si ça se déchire ou si ça s'abîme. Si je vais acheter avec, on me dira que non, ça c'est un faux billet. Cependant, c'était un vrai billet. Mais après une mauvaise conservation, ça sort maintenant un faux billet. Cependant, c'est un vrai. Cela veut dire quoi? Il y a les gens qui ont bien commencé avec Dieu. Ils n'ont pas pu conserver cette grâce-là comme il le faut. Alors, ils tombent dans les faux. Ils tombent, ils sont séduits et ils tombent, ils basculent vers les faux prophètes. Tout par la base ou le soubassement. Comment on a accepté Jésus? Quelle est la motivation? Tu es venu en Christ pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu sers Dieu, lorsque tu pries? On accepte Jésus pour avoir de l'argent, mais les païens en ont. On accepte Jésus pour avoir des véhicules, les païens en ont. On accepte Jésus pour avoir le mariage, les païens se marient. Vous voyez un peu? On accepte Jésus pour non. Mais Jésus nous appelle de manière un peu très différente. Pour dire que quelqu'un peut venir à Christ, en Jésus ou à Christ parce qu'il est malade. Quelqu'un peut parce qu'il a des problèmes. Quelqu'un peut, mais c'est pas ça la motivation. Nous avons une seule motivation, une seule vision, c'est d'entrer au ciel. Si tous nous pouvons travailler par rapport au royaume, je pense qu'il y a des choses qui vont tomber. Vous comprenez? Moi, si je suis venu, s'il y a un faux prophète, c'est-à-dire il est mal parti, Lorsqu'on a crié au Seigneur, il y a les affermissements. Actuellement, il n'y en a plus. Pourquoi il y a des faux prophètes? Parce que premièrement, beaucoup de jeunes, il suffit qu'il est à l'église, il voit des visions, il prophétise que ces visions-là se réalisent. Il dit quelque chose qui est vrai et correct, c'est fini, il devient prophète. Au lieu d'être enseigné, même dans la Bible, il y avait l'école des prophètes ou liste des prophètes. Élisée avait cette école-là pour enseigner les gens. Maintenant, actuellement, quelqu'un qui voit des visions seulement, il se rebelle, il commence une église. Et plus tard, ça va lui causer des problèmes. Et lorsqu'on entend Dieu comme on l'entendait avant, on bascule dans les faux. Et surtout si on est séduit par le matériel, l'argent, les succès. Oh, moi, je dois prophétiser avec des précisions. Oh, moi, je dois faire ceci, C'est ce qui amène quelqu'un à basculer. J'aimerais vous dire une vérité, maman. Il y a ce qu'on appelle les fréquences prophétiques. Moi, j'appelle ça comme ça. Il y a les fréquences prophétiques. Il peut y avoir un moment où tu sens que le ciel est ouvert. Tu vois des choses, toi-même, tu t'étonnes. Et Dieu ne t'utilisera pas seulement comme ça pour qu'il reste Dieu. Ou sinon, tu vas t'habituer. À un certain moment, tu peux passer, tu sens que les détails ne viennent pas. Tu sens tu ne sens vraiment pas le ciel comme on peut le sentir. Non, le ciel est ouvert, je sens les données, je sens. Tu ne peux pas sentir. C'est pourquoi un prophète doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Je pense que vous m'entendez. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, on peut prêcher et les gens peuvent être bénis. Même si tu ne parles pas, si Dieu ne parle pas et que tu ne parles pas, tu n'es pas un faux prophète. Les gens croient que si tu es prophète, tu prêches, il n'y a pas de message, c'est fini, tu n'es pas prophète. Non, Dieu n'a pas parlé. On doit accepter les fréquences prophétiques. Il y a des moments où ça peut venir. Tu sens que c'est très fort. Ça vient. Il y a un moment, tu sens que ça bloque. On prie et on libère la parole de Dieu et les gens sont bénis. Vous voyez, on peut être dans une conférence où il y a 5000 personnes. On ne peut pas prophétiser tous les 5000 personnes, mais on peut prêcher toutes les 5000 personnes. Vous voyez, avec la parole, on peut prêcher toutes les 5000 personnes, mais les services prophétiques, on peut prophétiser des personnes d'une manière un peu isolée. Mais lorsqu'on associe la connaissance de la parole de Dieu,
et au prophétique, moi, je pense que ça crée ce qu'on appelle l'équilibre. J'aimerais dire aussi une vérité. Ce qui amène les faux prophètes, ce sont les croyants. Les croyants poussent les prophètes à aller dans les faux. Ils veulent seulement qu'on leur dise les choses qui les plaisent. Vous voyez un peu. Non, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Ils aiment entendre un peu ces histoires-là. C'est comme l'histoire de Moïse et Aaron. Moïse est allé à la montagne, il a traîné là-bas. Les peuples ont dit à Aaron, est-ce que tu peux nous faire un Dieu que nous allons voir avec les yeux? Aaron leur a dit, non, moi je n'ai rien pour vous fabriquer ces dieux-là. Et même, ils ont fait sortir des bijoux. Ils ont dit, non, avec ça, amenez vos bijoux. Ils ont donné les bijoux. Ils ont fabriqué leurs dieux. C'est la saison ou la période que nous traversons. Quelqu'un peut donner l'argent pour entendre de bonnes paroles. Cependant, ils sont dans les faux et ils continuent à faire ça. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas 45 minutes. Je peux parler, maman? Oui, vous pouvez parler. Je suis juste très édifiée parce que vous êtes en train de dire, parce que j'avais jamais fait le rapport entre ce qui s'était passé avec le veau en or à l'époque de Moïse et les attitudes que certains chrétiens ont de nos jours. En fait, c'est la saison que nous traversons. C'est un langage prophétique. Moïse continue à traîner à la montagne, mais les gens sont tellement impatients. Ils veulent entendre quelque chose. Ils veulent voir quelque chose. Tellement nous vivons une période où l'homme est incertain de son avenir. Il ne sait pas. Il aime quelqu'un, que quelqu'un lui parle de ce qui va arriver, de ce qu'il vit ou bien de ce qui est passé. Alors, il est là en train de chercher. Même au prix d'argent, il peut donner l'argent pour entendre, pour voir un Dieu marcher devant lui. C'est ce que Aaron a fait avec le peuple d'Israël. Mais Moïse, lorsqu'il descend, c'est pour briser ça. Pour dire que lorsque le vrai prophète arrive, il va briser les faux prophètes. Ne vous en faites pas. Ils seront brisés. Ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est notre travail. Nous sommes là pour ça. Nous allons, par la grâce de Dieu, si le Seigneur peut nous aider, d'aller dans les vrais pour étouffer les faux. Amen. D'aller dans les vrais pour étouffer les faux. Amen. J'ai vraiment beaucoup aimé cette analogie, en tout cas. Pour ne pas basculer. On doit faire un effort pour ne pas basculer dans les faux. Ne pas basculer dans les faux, c'est avoir une fondation, un fondement solide. De ne pas être cupide. De ne pas aimer beaucoup l'argent. De ne pas exiger la prophétie à l'échange de l'argent. Je ne peux pas, pour prier pour toi, je t'exige, il faut avoir de l'argent. Non, moi, je ne fais jamais de tels services. Donne-moi l'argent, je vais prier pour toi. Je ne prierai jamais avec toi comme ça. Je crois qu'il y a des fils et les enfants qui me suivent. C'est avec qui je travaille. Moi, tu me donnes l'argent, le prophète va prier pour moi, je ne prierai pas. Et cet argent, je peux le manger. Et ils savent que si on donne à papa l'argent qui prie pour moi, il ne priera pas. Moi, j'aime prier avec la personne. Vous voyez? Amen. Je t'appelle, dispose ton temps, on doit prier ensemble. Il y a des choses peut-être que tu peux m'échapper, moi. Le Seigneur peut te parler par des songes, mais prophète, sans vous couper, ça montre aussi qu'il y a, ce que vous êtes en train de dire, montre aussi qu'il y a un lien entre la pureté et le prophétique. Bon, la pureté, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pas seulement au prophète. Même le pastoral a besoin de la pureté. Les docteurs, les évangélistes, ça doit être notre vie. C'est une quotidien. Nous devons vivre avec tous les jours. On ne peut pas, parce que je suis prophète, je dois être pur. Même les chrétiens qui nous suivent en ce moment, ils sont obligés d'être purs. La pureté, là, on en a besoin. On doit faire un effort pour être comme ça. Parce que quand Christ reviendra, c'est pour prendre une église sans tache ni ride. Lorsqu'on n'est pas pur, c'est difficile que tu rencontres le Seigneur ce jour-là. Je pense. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. J'étais en train de dire quelque chose. Je viens de quelque part, tout de suite là. On m'a appelé, dirigeance. J'arrive là-bas, il y a un prophète qui est entré dans une maison. Il a appelé une jeune fille. Il a dit, toi là, tu as des esprits. Il a commencé à toucher la jeune fille au ventre, tout ça. Non, je vais t'enlever les histoires qui sont dans ton corps. Sa maman dehors, en train d'attendre le prophète avec sa fille dans la chambre des filles pour la délivrance et les consultations prophétiques. Et la jeune fille était là, on l'a déshabillée, s'il vous plaît, je m'excuse pour ce terme. Elle a été déshabillée, elle est restée à poil et tout et tout. Le prophète, il a fait ce qu'il devait faire. La maman dehors. Ce n'est qu'après, quand la fille, c'est comme si elle était envoûtée,
lorsque le prophète a fini, et la sœur est sortie dehors. Et il a dit à sa mère, non, cet homme c'est un aventurier, voilà ce qu'il vient de me faire. C'est une histoire que je viens de vivre maintenant là même. Je dis gloire à Dieu, c'est un élément qui va me permettre de parler dessus sur le prophétique. Alors la maman, j'ai dit voilà, vous aimez de telles histoires. Les chrétiens aiment ces choses-là. C'est ce qui est un peu compliqué. Ils aiment les histoires un peu qui poussent les gens à les faire un peu étonner pour qu'ils croient que c'est Dieu. Or, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas compliqué, c'est nous qui le compliquons pour rien. Et cette histoire, j'ai dit non, ça c'est le signe d'un faux prophète. Des faux prophètes. Il y a des familles qui sont divisées à cause de la prophétie ou des prophètes. Il y a des mariages qui ont des problèmes jusqu'à aujourd'hui à cause des prophètes et des prophétiques. Cette histoire-là détruit, oui, les messages et consort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment que s'il y a les faux prophètes, il y en a aussi les vrais. C'est à partir du vrai qu'on a tiré les faux. Il faut croire. Il y a les hommes de Dieu qui craignent le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais évangélistes, il y a des vrais brouillards. Ils existent. Amen. Et personnellement, qu'est-ce que vous avez enduré à cause du prophétique? Parce qu'on est aussi en train de parler de votre histoire dans ça. Qu'est-ce que vous avez enduré par rapport à ça? Ok. Ça n'a pas été facile d'être accepté. C'est ce qui est difficile. Et surtout par l'entourage. Les amis avec qui on prenait la bière, les amis avec qui on sortait, la famille, quand on voyait tout ça, un garçon là qui sort, qui rentre. Tout d'un coup, oh, je vois, le Seigneur me parle. Au début, ça n'a pas été facile. C'était vraiment très compliqué, très difficile pour être accepté. Il y a même l'un de mes grands frères qui m'a dit, donnez-lui seulement une année, 6 mois, il va venir voir avec l'armée comme ça. C'est un défi. Je parle à tout celui qui m'écoute en ce moment. Lorsque tu sens que tu as Dieu, n'abandonne pas. C'est que le temps donne raison à beaucoup de choses. Si tu as Dieu, continue seulement dans ce sens-là. Plus tard, on te donnera raison. Je suis resté au pied de mon père depuis 2003, quand j'ai commencé à servir le Seigneur. C'est en 2015 qu'on m'a reconnu comme prophète à l'église. Imaginez un peu. Je faisais les services prophétiques. Tout ce que je faisais là, c'est en 2015 qu'on m'a reconnu comme prophète à l'église. Et on m'appelle prophète. On voyait un peu. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Et être prophète, on peut être méprisé. Il y a des endroits où on peut t'appeler, quelqu'un te regarde comme ça, il dit, ah, il est jeune comme ça, un aventurier. J'arrive comme ça, un aventurier. Alors moi, j'ai pas beaucoup à dire ou à me justifier. Je laisse que l'esprit qui marche avec moi puisse parler à ma place. Si quelqu'un me défie, dit non, je suis jeune, je ne peux rien faire, et je peux être tout ça un aventurier. Et lorsqu'on va commencer à travailler, c'est là que les gens se rendent compte que, oh, mais c'est comme s'il est sérieux, hein. Non, c'est comme si. Ça crée ce qu'on appelle la confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec un prophète, la base, la première base, c'est la confiance. Lorsque quelqu'un te fait confiance, c'est fini. Donc, dès les premières impressions, lorsqu'on me regarde, on dit qu'il est jeune. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est jeune, ce sont des aventuriers. Les jeunes qui sont là et tout ça, à la recherche. Non, on n'est pas là à la recherche. Nous sommes des dons que Dieu a donnés à l'Église universelle pour aider, solutionner les problèmes ou éclairer certaines personnes qui traversent un peu des moments compliqués. Si on peut avoir une vision donnée et orienter les gens. C'est un peu comme ça. Ça n'a pas été facile. Dans ma propre maison, ça n'a pas été facile. Mes amis, ils n'ont pas accepté. La famille et tout, ils n'ont pas accepté. Et alors que le Seigneur m'avait parlé réellement, et j'ai continué à marcher selon que le Seigneur voulait. Et avec le temps, c'est le fruit. La Bible dit, c'est le résultat qui fait cesser les contestations. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont commencé à croire petit à petit, jusqu'à telle enseigne que tout le monde maintenant m'appelle prophète, pasteur dans la famille. On me fait confiance, il y a des dossiers, il y a des problèmes, on m'intéresse et tout.
Mais c'est pas facile que ça. J'ai dit à celui qui m'écoute, si tu sens que tu es dans les vrais, continue. On te donnera raison plus tard. Amen. Mais dites-moi, prophète, on est en train d'aller lentement et sûrement vers la fin, mais vous étiez en train de parler tout à l'heure quand vous étiez en train de parler par rapport au prophète, par rapport au ciel ouvert, par rapport aux données qui sont en train de descendre, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure. J'ai une question, par exemple, maintenant, de vous à moi. Est-ce que le ciel est ouvert? Bon, le ciel, quand on parle le ciel est ouvert, c'est un langage prophétique. Lorsqu'on dit le ciel, on sent que il y a des moments lorsqu'on est à la chair, tu prêches, tu sens que le ciel est ouvert. C'est-à-dire tu vois les données qui viennent, les noms des gens, les adresses, les numéros de téléphone, les problèmes des gens, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Et là, on se dit le ciel est ouvert. Et lorsqu'on prêche et on sent que un prophète, lorsqu'il travaille, il y a l'adoration, il y a la louange. Souvent, les prophètes, lorsqu'ils travaillent, ils aiment beaucoup chanter. Ça permet à ce que la personne passe, il monte sur le plan spirituel afin d'entendre Dieu comme il a l'habitude de l'entendre là. Mais il y a des moments où, quand je parle de fréquence, il y a des moments où tu peux tout faire, tu chantes, tu adores, tu sens que non, il n'y a rien qui vient. L'esprit est vide et tout est vide. Et c'est là que les gens n'acceptent pas ça. Oh, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ils n'acceptent pas ça, ils rentrent, ils se lamentent, ils disent non, Dieu, tu m'as abandonné. C'est pendant que Dieu n'a pas abandonné. Il est Dieu, il reste Dieu. C'est le même Dieu qui t'a parlé hier, c'est le même Dieu qui te parlera, mais après ça, il peut encore te parler. C'est ce qui amène quelqu'un à basculer. Vous voyez un peu? Quand comment je ne vois pas? Mais comment je ne vois pas? Et il peut basculer à cause de ça. Quelqu'un qui prie. Mais il peut arriver un moment où tu sens que ça vient. Ah, waouh! Et les choses sont là, en notre faveur. Amen. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à donner à une personne qui est en train de vous suivre, qui vous a suivi, qui est en train de marcher aussi dans les pas du prophétique, qui aspire au prophétique, ou vous avez une parole à donner à quelqu'un ce soir? Ok. Vous dites? Je disais, est-ce que vous avez un message à donner à une personne ce soir, une parole, un conseil à donner à quelqu'un dans n'importe quel sens, mais à quelqu'un par exemple qui aspire aussi au prophétique, quelqu'un qui sent ces choses brûler en lui. Vous avez un message pour quelqu'un ce soir? Ok, je veux dire à une personne qui m'entend en ce moment. Je commence par ceux-là qui qui ont connu des coups avec les prophètes, qui sont découragés avec les prophètes. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Je pense, si tu as connu ce que tu avais connu, c'est pas la fin du monde. Je prie que le Seigneur mette dans ton chemin des vraies personnes, des vrais prophètes, et tu sentiras les goûts du prophétique. Si tu travailles avec quelqu'un qui est vrai, tu vas aimer le prophétique et tu défendras les prophètes. Les gens parlent trop sur le prophète, critiquent le prophète parce qu'ils n'ont jamais rencontré les vrais. Et lorsqu'on rencontre les vrais, on reste et on continue avec. J'aimerais t'encourager, il ne faut pas douter encore. Il y a les vrais hommes de Dieu, il y a les hommes qui craignent le Seigneur, ils sont là jusque-là. Je parle aux jeunes ministres qui aspirent aux dons prophétiques. Ne soyez pas pressés de prophétiser de faire les choses comme. Soyez calmes, cherchez le Seigneur, craignez le Seigneur, marchez dans la volonté de Dieu, lisez la Bible, ayez beaucoup de temps dans la prière, évitez les péchés, refusez les péchés, passez beaucoup de temps d'intimité avec Dieu et le Seigneur vous fera grâce. Je parle à celui qu'on doute de lui. On ne dit pas qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends en ce moment, tu n'as pas le temps de te justifier. Au ciel, il y a quelqu'un qui peut te justifier dans ce que tu fais. Même Moïse, il a dit à Dieu, si je rentre en Égypte, ces gens-là ne me croiront plus à cause de ce que j'avais fait. Dieu a dit, je vais te donner quelque chose que tu vas aller avec comme témoignage. Et lorsqu'il est entré en Égypte, il a convaincu tout le monde. C'est-à-dire le Dieu que vous avez, le Dieu d'alliance,
fera que les gens qui vous ont refusé ou rejeté, ils peuvent vous accepter. J'aimerais dire aux gens qui basculent dans les prophétiques, revenez encore à Dieu. Laissez ce que vous faites là, revenez encore, revenez au premier amour. Faites les choses comme vous les faisiez avant. Un prophète ne peut pas s'habituer de Dieu. Souvent, ce qui nous amène à basculer, lorsqu'on s'habitue trop de Dieu, on voit comme s'il devient notre ami. Or, la Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Si Dieu peut renouveler chaque matin la bonté, c'est-à-dire Dieu nous voit comme étant de nouvelles créatures. Alors, nous devons aussi prendre Dieu comme le premier jour qu'on l'avait connu. Marcher avec lui comme c'était la première fois. Tu vas le craindre et il te parlera de la même manière comme avant. Il ne faut pas s'habituer de Dieu. Nous devons les craindre pour marcher ensemble afin qu'on reste dans les vrais. Je parle aussi à ceux-là qui sont là en train d'aspirer à être des prophètes. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu vois des visions ou bien tu pries pour quelqu'un, il a un miracle, tu deviens prophète. Non, non. Il faut rester au pied des grands. La grâce doit être encadrée. Une grâce non encadrée te créera des problèmes. La grâce peut t'attirer beaucoup de gens, mais la connaissance fera que ces gens-là te craignent. La grâce amènera beaucoup de gens vers toi. Mais si tu n'as pas la connaissance, les gens ne te craindront pas. Le monde a besoin de gens qui ont la tête. La grâce, oui, qui ont la tête. Si dans ta grâce là, la grâce que tu associes la connaissance, non, waouh, ça sera une très bonne chose. Je pense que si toi tu m'écoutes, ne quitte pas l'église parce que tu es là en train de bouillonner. Tu sens des choses. Oh, on me donne pas la chair, on me donne plus la chair. Non, moi j'ai des choses à donner, j'ai des choses à libérer. Calme-toi avec ces choses-là. Il y a un temps où tu vas sortir. Et lorsque tu sortiras au moment opportun, tu ne connaîtras pas de problèmes sur ton parcours ministériel. Tu ne connaîtras pas Parce que la Bible dit, Jean-Baptiste s'habillait en peau de chameau. Pourquoi il s'habille en peau de chameau? Le chameau, c'est un animal qui voyage au désert. Et le chameau ne peut jamais sortir si son réservoir n'est pas plein. Et lorsque le chameau est là en train de prendre de l'eau, il s'assoit, il est assis. Et puis, il est là en train de prendre de l'eau parce qu'il sait que j'ai un long chemin à faire. C'est le ministère que nous avons. Le chemin est encore trop long. Ne sois pas pressé de partir. De peur que tu connaisses ce qu'on appelle les pannes sèches ministérielles, que tu connaisses les vides là. Tu dois être sûr que je suis plein. Tu dois être sûr de défendre ton père partout où tu seras. Tu dois être sûr, même si on t'invite aux États-Unis, même si on t'invite où, tu peux faire la fierté de ton père. Tu ne peux pas aller ne sois pas pressé dans le ministère. Soyez calme, même si tu vois des visions claires et nettes, sois calme. Le jour que ton père te dira, maintenant je vois que tu as grandi, tu peux maintenant sortir, tu sortiras avec la bénédiction de ton Père spirituel. Je pense que c'est le conseil que je peux donner aux gens qui nous suivent. J'ai aimé quelque chose que j'ai même souligné, il faut ajouter à la grâce la connaissance. Ça, c'était vraiment un point aussi très important. Mais dites-moi, prophète, je vais juste prendre une question comme ça du public, des personnes qui sont en train de commenter. Et une personne demande, mais c'est une question... Je crois que vous avez répondu un peu à cela au début, mais je crois que c'est la question principale au fait que les gens qui viennent de prime abord dans les têtes des gens, c'est comment reconnaître le vrai prophète du faux prophète, parce que c'est une question que j'ai vue ici, comment reconnaître le vrai du faux. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez visité une femme avant de venir où il y avait des abus. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le vrai du faux? Bon, en fait, la Bible dit examinez toute prophétie et retenez ce qui est bon. On va y un peu. Quelqu'un vient, je viens là, chez toi, comme prophète. Je te dis, tu me reçois dans votre maison, vous me recevez dans votre maison, je commence à parler avec vous. Je vous donne des messages prophétiques, pam, mais vous m'observez, non? En tant qu'enfant de Dieu. Vous devez m'observer, vous regardez tout ce que je suis là en train de faire. Si ce que j'ai fait là, je le lis à la parole de Dieu, ça devient intéressant. C'est parce que c'est pourquoi j'ai dit, un prophète doit avoir la connaissance de la parole. Je suis en train de dire des choses un peu d'une manière éparpillée, mais vous ramassez des révélations, n'est-ce pas? Quand j'ai parlé de Moïse et Aaron,
Vous avez vu autre chose là. Hein? Vous sentez que ce que j'ai dit avec la parole de Dieu, c'est cohérent. Ça marche ensemble. Je viens là, je te dis, OK, maman, je vais prier pour toi. Vous avez un problème de la sorcellerie et tout ça. D'accord, on accepte. Donne ça, donne ça, donne ça. Là, c'est déjà un problème. Vous allez me demander pourquoi. Là, ça cause déjà un problème. Mais les chrétiens aiment ça. Les chrétiens aiment ça. Il y a des raisons pour demander l'argent. Peut-être j'ai dit, tu vois, les cas ici, on doit bâtir un hôtel. OK, on bâtit l'hôtel, c'est fini. Après, je reviens encore. OK, tu dois donner l'argent pour ceci. Donne la télé, donne le congélateur, donne ceci. Mais là, on est là en train de te piller et tu es d'accord avec ça. Même si tu vas chercher, oh, il m'avait quelque chose de mal lui arrivera. Ça n'arrivera pas parce que toi-même, tu lui as donné ça. Les faux prophètes, on peut les reconnaître. Comment est-ce que moi, je peux prier avec vous, maman? J'ai dit, je vais faire sortir les choses dans votre ventre. Et du coup, là, je prie, je mets les mains sur votre ventre là, je sors une viande là-dedans. Et vous croyez à ça. Vous croyez à ça. Mais c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. La parole est simple. La Bible dit, examinez toute prophétie et retenez ce qui est bon. Il y a aussi une chose, l'esprit ne mange jamais. Il y a le témoignage de l'esprit. Si quelqu'un vient, tu ne le sens pas, ne force pas. Si quelqu'un vient. J'ai fait un Zoom avec une église du Canada et les gens étaient là en train de me suivre, pam. Aïe, ils doutaient là, après le premier jour, ils étaient en train de discuter. Non, c'est comme s'il est dans les vrais, c'est comme si. Bon, moi, j'étais là en train de faire mon travail. Le deuxième jour, il y a une dame qui m'appelle. Non, on m'a donné ton numéro, on me dit de t'appeler. Si tu m'appelles, pourquoi? Moi-même, je disais, c'est là qui m'ont donné le numéro, je vais l'appeler, pourquoi? Parce que j'ai connu une déception avec un prophète qui m'avait donné des messages qui étaient faux et tout ça. J'ai dit, bon, ma sœur, moi, j'aimerais t'aider. Comme tu as connu une déception, arrête l'histoire des prophètes. Laisse, prie seulement Dieu, Dieu va t'aider. Laisse avec l'histoire des prophètes. Si tu as connu le faux, c'est parce que la première expérience était mauvaise et tu as la peur d'enfronter encore un autre prophète. Alors le conseil sage que moi je te donne, même moi ici, laisse-moi continuer à prier. Ne me consulte pas, reste seulement comme ça. Quand l'esprit te convaincra, à ce moment-là, tu feras quoi? Tu m'appelleras. Vous voyez un peu. J'ai participé avec vous dans un Zoom. On avait fait avec vous quand j'étais, je pense, à Lubumbashi. Il y a quelqu'un qui m'avait suivi là-bas. C'est comme si j'avais même parlé sur elle. Bon. Elle n'était pas convaincue de tout ça. Maintenant, on a fait un autre Zoom et elle a participé. Et la manière dont j'avais parlé là, c'est elle maintenant qui est allée, qui a commencé à donner les coordonnées. Elle a demandé à Grâce, ma sœur Grâce, là, comment je peux avoir les coordonnées du prophète, tout ça. C'est-à-dire, le témoignage de l'esprit l'amène à être convaincu. Si vous sentez que votre esprit, parce que les choses de Dieu sont spirituelles, maman, si vous sentez que je ne les sens pas, laisse-lui. Laisse-lui. L'esprit ne mange jamais. Hein? L'esprit ne mange jamais. Mais nous ici, on t'amène un prophète, il te donne les détails, donc tu t'appelles comme ça, ton nom, tout ça. Directement, tu es parti. Non, on doit étudier, on doit examiner. Même les faux prophètes prophétisent avec des précisions. Il y a une dame qui prophétisait sur les apôtres, je pense. Non, ce sont les hommes de Dieu, ils sont corrects, ils sont vrais, ils sont ceci, ils sont cela. Et elle a dit. Mais les apôtres, lorsqu'ils ont regardé, ça c'est l'esprit des pitons. S'il y a un don qui est le plus fort que tous les dons, c'est le don de discernement. On doit en avoir pour discerner les esprits. Pour détecter et dire non, ça, c'est pas un vrai. Ça, c'est le faux. L'esprit de discernement est très capital et très important et beaucoup plus, ça va nous aider dans les domaines prophétiques. Amen. Ouais. Ça va beaucoup nous aider. Moi aussi, s'il vous plaît, je suis passé dans des familles où on a connu des faux prophètes. Vous voyez, quand je suis arrivé là-bas, non, les papas n'aiment pas les prophètes. Les prophètes, ils ont fait ceci dans notre famille. Les prophètes. J'ai dit, au fait, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas là pour critiquer celui qui est venu ou celui quoi, ou moi, je suis comment. Est-ce qu'on peut travailler? Si vous trouvez que c'est important, on peut travailler. Si vous sentez que ça va, on peut continuer. Si vous sentez que ça ne va pas, on peut laisser. Mais lorsqu'on a commencé à travailler, et moi-même adopté
douté pour que je sois le deuxième fils de la maison. On a travaillé avec eux. Ils ont trouvé que c'était vraiment intéressant. Ils m'ont recommandé, ils m'ont recommandé à d'autres personnes, et tout ça. C'est un peu ça. Celui qui veut connaître les faux prophètes, il y a aussi les fruits. Le témoignage est très important dans les ministères. On doit lutter pour avoir un très bon témoignage. Amen. Il ne faut pas m'appeler, vous parlez du prophète, non, le prophète Serge. On vous apprend que le prophète Serge était dans une boîte de nuit. Le prophète Serge était ici, c'est comment? Non, mais non. Mais non, vous allez douter, même quand je donne le message, le fruit là. Je viens chez toi, j'abuse de ta fille. Et tu continues à me recevoir chez toi. Mais c'est très bien. Mais comment? Comment tu peux dire ça? Je suis vrai ou bien je suis faux? Je viens chez toi, je te dis non, achète les vins rouges, achète ceci, l'huile, oui, on peut utiliser l'huile, on peut utiliser de l'eau. Je viens, non, je vais aller faire ta délivrance au fleuve Congo. Je te prends, je pars avec toi au fleuve Congo pour te délivrer. Mais non. Tu veux vraiment, et la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, il y a des choses, lorsque le prophète, il le fait comme ça, tu comprends qu'il est dans les faux. Et c'est pour ça que là encore, le discernement est très important. C'est pour ça encore que le discernement est vraiment quelque chose que le peuple de Dieu doit chercher. Et de tout cœur. Donc, prophète, nous sommes en train d'aller vers la fin, mais j'aimerais quand même que vous donniez, vous dites un dernier mot, par exemple, que vous faites une prière pour quelqu'un ce soir, que vous faites une prière pour Talk with Lady Bay, que vous dites d'ici un dernier mot pour que nous puissions nous séparer. On a fini déjà. On a fini déjà. Ok, je suis vraiment, moi personnellement, je suis content pour cette invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière. Même, oh là là, bon, en fait, on est à la fin. On est à la fin. J'ai dit merci à maman Belinda Mwamba. Merci beaucoup à toute l'église. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ce programme. Tous ceux qui sont là en train de me suivre, mais moi, je ne le vois pas. Que Dieu vous bénisse d'avoir disposé de votre temps pour m'écouter. Que Dieu se souvienne de vous, que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels et que votre esprit soit sensible aux faux prophètes. C'est-à-dire de répéter tout ce qui est mauvais sur le plan prophétique. Tout ce qui ne cadre pas avec les vrais prophètes, que cela ne colle pas à votre vie. Parce que je vais parler quelque chose, maman, avant de terminer. Ça me vient à l'esprit. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne tombent que sur le faux. Il y a aussi ça. Tu remarques que lorsqu'on t'amène l'étoile qui attire vers la personne, vrai prophète, qui peut m'aider dans ce cas, les cas que j'ai. Parce que les prophètes sont les faiseurs de rois, maman. Les prophètes sont les faiseurs de rois. Lorsque Jacob a libéré la prophétie, c'est les 12, il a dit la royauté est réservée à Juda. Mais bizarrement, à cause d'un prophète, Benjamin a eu un roi qui s'appelle Saül. À cause d'un prophète. Le premier roi d'Israël, il est devenu roi parce qu'un prophète a donné une orientation. C'est-à-dire, le prophète, si tu rencontres un vrai prophète, tu connaîtras le succès dans ta vie. C'est Samuel qui a fait de Saül le roi en Israël. Or, la royauté n'était pas destinée aux Benjamites. C'est-à-dire, le prophète peut annuler ce que ton père a dit, il peut te tracer une autre destinée et tu peux réussir. C'est-à-dire, demande à Dieu de te connecter aux vrais prophètes. Ils peuvent affecter ta destinée et les données de ta vie peuvent changer. Même s'il y a des choses qui pèsent sur toi, même s'il y a des lois, ton père a dit, ta mère a dit, si tu peux rencontrer un vrai prophète, il te donnera une orientation. Tu verras que certaines choses que les pères ont déclarées, que Jacob a déclaré sur Benjamin, peuvent tomber et de Benjamin peut sortir un roi à cause d'un prophète. Et si tu tombes sur des faux prophètes,
tu iras dans des bourbiers là, dans des situations un peu très compliquées. J'ai prié à Dieu ce soir que tout celui qui est connecté en ce moment, tout celui qui me suit, qu'il rencontre un vrai prophète pour que sa destinée soit éclairée, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne manquerai pas de dire merci au pasteur Dan, l'homme au grand cœur, comme je l'ai dit. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, à toute la famille, à papa Mwamba, à maman Christine et tout. En tout cas, merci beaucoup à toute la famille. Je suis content. Merci beaucoup, maman Béline. Amen, amen. Si j'étais... Bon, je vais m'arrêter là alors. En tout cas, prophète, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, aujourd'hui, on est entré vraiment, vraiment, vraiment dans les profondeurs de ci et là. Donc, j'espère que les personnes qui nous ont suivis ont eu les réponses à leurs questions. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'avais fini avec mes questions. Donc, j'étais en train de regarder pour voir si je pouvais encore avoir 2-3 questions. Mais je crois que vous avez vraiment rempli et que vous avez vraiment dit ce qu'il fallait dire. Vous avez vraiment répondu aux questions des différentes personnes. Alors, on va s'arrêter là. Merci pour votre prière. Merci pour toutes les lumières que vous avez apportées ce soir. Merci pour votre sagesse. On peut voir qu'il y a le don, mais on peut voir aussi qu'il y a les Écritures derrière. Chaque fois que vous parlez, vous attachez une de vos paroles avec les Écritures. Et c'est quelque chose de très important. Et j'aimerais que les personnes qui ont suivi le direct d'aujourd'hui, qui avaient des doutes de comment faire, c'est un point qu'il faut vraiment retenir. Est-ce qu'on peut sentir Jésus? Est-ce qu'on sent la parole? Est-ce qu'il y a Jésus dans ce qui est en train d'être dit et d'être communiqué? Aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas dire que le ciel était fermé. Je ne sais pas si dans vos expressions. Allô? Ah, alors. Voilà, donc je suis en train encore dans les in et out de à vous de la... J'allais citer encore la chaîne, la fameuse chaîne. Donc voilà un peu, nous allons nous arrêter là. Prophète Serge, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si votre micro s'est ouvert cette fois-ci. Ok, donc comme on est... Je disais donc merci abondamment. Je ne sais pas si j'étais en train de voir si votre micro était ouvert parce que j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, selon votre expression, j'ai vu que le ciel n'était pas ouvert sur Talk with Lady Bell ce soir. Donc je vais juste pour rire comme ça, clôturer et avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment, sinon, et on aura certainement d'autres occasions encore où on va vous rappeler, on aura besoin encore de votre sagesse, on aura besoin encore de vos lumières dans notre direct. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille, ainsi que votre ministère. Merci et tout ce que vous faites. Si vous pouvez juste nous dire où est-ce qu'on peut, comment on peut vous contacter, où est-ce qu'on vous trouve, sur quelle page, sur quelle plateforme, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous avant qu'on se sépare. Ok, mon WhatsApp, c'est les 080 plus 243 84 240 30 99. Ça, c'est mon WhatsApp. Là, anytime, vous pouvez m'avoir. Je suis aussi sur Facebook, Serge Kadita. Serge Kadita. Là, je suis sur Facebook. Vous pouvez me contacter à ces deux adresses-là. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Ce sont là mes coordonnées. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter à ces numéros-là, WhatsApp et les liens Facebook Serge Kadita. Et sur mon profil, il y a juste les trois enfants là que j'ai. Ils sont sur mon profil. C'est pas moi qui est là. Ce sont mes enfants qui sont là. Et vous pouvez m'envoyer l'invitation ou m'écrire même sur Messenger. Je vais vous répondre. En tout cas, merci beaucoup, maman.
Merci beaucoup. Je confirme que le prophète est très flexible. Donc, si vous voulez entrer en contact avec lui, surtout n'hésitez pas. En ce qui nous concerne, pour ce soir, Talk with Lady Bell, nous avons terminé. Nous allons commencer un nouveau mois, le mois d'octobre. À nouveau, notre prochain numéro sera au mois d'octobre. Alors, je suis très impatiente aussi de commencer avec vous le mois d'octobre parce qu'on va commencer avec un sujet qui est vraiment fort. Je préfère garder les détails. Vous les aurez quand je vais lancer l'affiche durant la semaine, mais je vous assure que nous allons passer, comme nous avons passé ce soir, nous allons passer de très, 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 très bons moments. Il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu nous réserve pour l'avenir. Que Dieu vous bénisse tous, passez une excellente soirée et on se retrouve le lundi prochain. Bye bye.